Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous démontrons l'application des polynômes annulateurs à l'inverse de matrice. Quand on a un polynôme annulateur, on peut savoir très rapidement si la matrice est inversible ou non, et en plus on a une formule pour l'inverse de la matrice. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en première année. Alors cette proposition est relativement simple à démontrer, mais elle va utiliser quand même quelques points intéressants. On va supposer que A est bien une matrice, P est un polynôme annulateur de A, et P de 0 est différent de 0. P de 0 est différent de 0, ça signifie que si P de x égale somme des AK x puissance k, avec k qui va de 0 à n, on prend un polynôme quelconque, alors A0 est différent de 0. Pourquoi? Puisque on remplace x par 0 et il n'y en a qu'un seul qui ne vaut pas 0 dans la somme, c'est le petit A0. Bon, c'est très classique, le dernier terme dans un polynôme, c'est le seul qui va s'annuler en 0. Et donc, si P de 0 est différent de 0, alors A0 est différent de 0, donc P de x s'écrit somme pour k allant de 1 à n des AK x puissance k plus A0. Ça s'écrivait de toute façon de cette façon-là, mais là on est sûr que le A0 soit différent de 0. On va le mettre sous la forme d'un polynôme de matrice, ça va être la somme pour k égale 1 à n des AK a puissance k. Et là, il faut faire attention, plus A0 fois l'identité. Alors, j'ai mis n, mais attention, puisque le n est déjà dans l'énoncé au niveau de mn de r. Donc, en fait, on va prendre un autre élément, R, voilà, et puis A0 à R, ce sont des réels. Attention, quand on démontre des choses, à bien prendre toutes les hypothèses. Mais ici, on commence à A, cette somme, c'est A1, A plus A2, A carré, plus, etc., jusqu'à AR, A puissance R. Et donc, vous voyez qu'on peut factoriser par A. Donc, c'est A fois la somme des k égale 1 à r des AK a puissance k moins 1 plus A0 fois l'identité. On note le polynôme q de x qui vaut la somme pour k allant de 1 à r des AK x puissance k moins 1, c'est un polynôme. Donc, on a alors 0, puisque P de A en fait vaut 0, égale A fois Q de A, plus A0 fois l'identité. En passant le A0 identité de l'autre côté, on a A fois Q de A égale moins A0 identité. Et donc, A fois moins 1 sur A0 Q de A égale l'identité. Et là, on a trouvé une matrice, puisque ça, c'est une matrice. Le A0 différent de 0, on le réutilise ici. Et on a bien A fois une matrice égale l'identité. Donc, d'après la définition, A est inversible, A-1 égale moins 1 sur A0, Q de A. Donc le polynôme A-1, c'est bien un polynôme en A. C'est évidemment intéressant là de voir comment manipuler des polynômes dans un cas abstrait, puisque vous aurez parfois à le faire dans les sujets de concours. C'est aussi une propriété qui est très utile à savoir faire
dans les exercices, dans des cas concrets, puisque ça permet de trouver l'inverse assez rapidement, au lieu d'utiliser Gauss-Jordan ou ce genre de choses. Donc dès qu'on a un polynôme annulateur, on peut trouver l'inverse à condition que P de 0 soit différent de 0, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. A noter que si P de 0 vaut 0, ça ne veut pas dire que la matrice n'est pas inversible, mais ça vous donne quand même une idée de là où il faut chercher. Peut-être qu'elle est probablement pas inversible, mais il va falloir trouver d'autres arguments. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.